la parole de Dieu, on ne touche pas.
te touche. Que l'Esprit de Dieu te touche. Je prie ce soir que l'Esprit de Dieu te touche. Je prie ce soir que l'Esprit de Dieu t'amène dans une autre dimension. Je prie ce soir que l'Esprit de Dieu t'amène dans la dimension des airs. Que l'Esprit de Dieu t'amène dans la dimension des hommes et des femmes de prière. Des hommes qui à un moment donné peuvent vous prier, il y a à manger. Des hommes et des femmes qui à un moment, ils oublient que l'un doit partir au service. Mais dans la dimension des hommes assoiffés. La dimension des hommes et des femmes qui ont soif de vivre la parole. Pas ces gens qui vont venir écouter les seigneurs de la Pentecôte. Pas la dimension de ces gens qui sont venus pour écouter les seigneurs sur la Pentecôte. Mais la dimension des gens qui veulent vivre. Qui veulent entrer dans la nouvelle dimension. Qui veulent ouvrir une nouvelle page avec l'esprit. Qui veulent commencer un nouveau chemin avec l'esprit. Je disais, il faut croire. Même si tu ne sens rien. Même si tu ne sens rien. Mais crois ce soir. Crois ce soir. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Il va toucher ce soir. Il va visiter ce soir. Les gens vont témoigner ce soir. Les gens vont parler des nouvelles langues ce soir. Il y aura des nouvelles dimensions ce soir. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Et le roi va finir aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Hier ne nous appartient plus encore. Hier ne nous appartient plus encore. C'est aujourd'hui que le Seigneur nous a donné. Alléluia. Alléluia. Je prends la présence de l'Esprit. Je ne sais pas comment on va finir ce moment. Je crois que l'Esprit est là. Je crois que l'Esprit est là. Je prie que tu sois le prémisse ce soir. Et la manifestation de l'Esprit. Que tu sois un terrain sur le cœur. L'Esprit va atterrir. Je ne veux pas qu'on te dise. Mais je veux que tu expérimentes. Qui vivent. L'Esprit de Dieu m'a touché. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ceux qui vont commencer la mission dans les hommes. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là.
que tu peux garder silence? Garde silence, mais ne sors pas dans la présence de Dieu. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Le verset 10, si je ne me trompe pas. Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 10. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparirent. Si c'est votre Bible, vous allez souligner: ils avaient les regards fixés vers le ciel. Que Dieu bénisse la bénédiction à la lecture de la parole. Nous lisons les deuxième verset. Nous sommes dans le livre des premiers livres de Samuel. Nous allons lire du 1er au 9e verset rapidement. Il y avait un homme de Ramadaïm, Tchophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Joram, fils de Liou, fils de Tchourou, fils de Tchouf Ephrasien. Il avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une double portion, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Ça arrive, je vais sauter, je vais lire directement le verset 9. Anne s'éleva après qu'elle eut mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur les sièges près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Parole du Seigneur. Et nous avons notre texte de base qu'on ne va pas oublier. C'est Actes des Apôtres, chapitre 2, le premier verset. La Bible nous dit: les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ça sera de ma part une ingratitude si je ne reconnais pas que la grâce de Dieu qui a fait que nous nous tenions
ce soir au-devant de vous. Je bénis le Seigneur pour cette grâce. N'eût été la grâce, on n'allait pas nous tenir du haut de cette chair. Mais par sa grâce, nous voici, nous sommes là pour vous parler de sa part. Nos remerciements tout droit à notre Père spirituel, Papa Danny Kiko, pour cette marque de confiance. Nos remerciements à Papa Niki pour les encadrements. Et aussi à tous les collaborateurs, Papa Michel, Papa Jonas, Papa Josué ainsi que les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous bénis aussi ce soir du fait que vous n'êtes pas venus nous écouter, mais vous êtes venus écouter Dieu au travers de notre canal. Les dieux sur qui vous avez abandonné vos préoccupations ce soir se souviennent favorablement de vous. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimés, nous avons un thème qui a été annoncé il y a de cela 50 jours, plus de 40 jours déjà. C'est depuis la fin de la Pentecôte qu'on a commencé à parler de ce thème. Nous voulons vivre la Pentecôte. Nous voulons vivre la Pentecôte. Est-ce que tu peux dire avec moi la Pentecôte? Je veux que tu le dises avec conviction, la Pentecôte. Tu peux dire à ton voisin la Pentecôte. Je veux que quand tu le dis, ne le dis pas seulement comme un simple mot qui sort de ta bouche. Mais quand tu es en train de parler de la Pentecôte, j'aimerais que tu comprennes quelque chose de particulier dans ce mot. Ça semble un mot simple quand on le prononce. Mais c'est un nom qui a bouleversé le monde. Et quand il le dit, ne le dis pas comme un simple mot seulement. Dis-le avec conviction. Est-ce que tu peux regarder ton voisin de gauche? Dis-lui la Pentecôte. Regarde celui de la droite, dis-lui la Pentecôte. Pour celui qui est devant toi, est-ce que tu peux lui dire la Pentecôte? Regarde maintenant celui qui est derrière toi. Dis-lui la Pentecôte. Même s'il tourne, toi dis-lui seulement. Dis-lui bien la Pentecôte. On dit maintenant celui qui te sourit. Dis-lui la Pentecôte. Il y a seulement quelqu'un qui t'écoute. Il y a la sérieux que même quand on dit là, il est tellement sérieux. Est-ce que tu peux lui dire la Pentecôte? Celui qui t'écoute, là, est-ce que tu peux lui dire la Pentecôte? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. C'est quoi la Pentecôte? La Pentecôte, on nous a parlé hier, signifie 50e. C'était d'abord une fête juive, célébrée 70 semaines après le second jour de la Pâque. Je disais la Pentecôte depuis 50e. Elle était une fête juive qu'on célébrait 7 semaines après le second jour de la Pâque. Exactement 50e jour après la Pâque juive. La Pentecôte était aussi appelée la fête des semaines ou fête de la moisson. Hier, on nous a parlé sur ces définitions. Nous essayons de survoler un peu là-dessus. Aujourd'hui, pour nous les enfants de Dieu, la Pentecôte
C'est une fête chrétienne. La Pentecôte pour nous aujourd'hui est une fête chrétienne qui célèbre un jour particulier. Cette fête célèbre un jour particulier. Celui de l'arrivée sur la terre de l'Esprit Saint. La Pentecôte pour nous les chrétiens, c'est le jour que l'Esprit était descendu sur la terre. Et précisément aussi 50e jour après la Pâque. 50e jour après la mort et la résurrection de Jésus. Ça semblait être comme une coïncidence. Mais c'était dans les calculs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'après la mort de Jésus, on avait commencé une nouvelle ère. On avait commencé une nouvelle saison. On ne pouvait plus encore vivre de la loi. Alors il a fallu que cette passation puisse se passer le même jour. L'arrivée du Saint-Esprit le même jour que la Pentecôte juive était une remise et reprise de la loi et la grâce. Hier, on nous a parlé que les enfants d'Israël, pour fêter leur Pentecôte, ils pouvaient travailler, ils pouvaient s'aimer. Après avoir sémé et récolté, à ce moment-là, ils pouvaient vivre la Pentecôte, ou ils pouvaient célébrer la Pentecôte. Là, on voit encore la loi. On voit encore la loi. C'est-à-dire, pour vivre la Pentecôte, il faut travailler. C'était quelque chose de mérite. Les Juifs le méritaient. Pourquoi? Parce qu'ils célébraient le fruit de leur récolte. Mais la grâce est quelque chose qui n'est pas... c'est pas quelque chose qu'on méritait. La grâce, c'est quelque chose immérité. Voilà pourquoi il a fallu que le même jour que l'Esprit descende, les disciples n'avaient fait aucun effort. Ils étaient là renfermés. Mais la grâce leur a donné la Pentecôte. Quand ils célébraient leur Pentecôte, les Juifs ont abandonné leur fête. Ils sont venus pour voir. C'est que la grâce donne toujours meilleur. Amen. C'est que la grâce nous donne. Elle est toujours meilleure. Alléluia. Une petite différence observée entre la Pentecôte juive et la Pentecôte chrétienne est que la Pentecôte juive, c'est une loi. La Pentecôte juive était comme une loi, et c'était une loi qui était célébrée chaque année. Tandis que la Pentecôte chrétienne, c'est la grâce comme je venais de le dire. C'est l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples dans la chambre haute. La Pentecôte chrétienne n'est pas une loi, mais c'est ce jour où l'Esprit était descendu. Précisément dans la chambre haute. En réalité, ce soir, je suis venu dire à une personne que la Pentecôte, précisément la Pentecôte chrétienne, c'est l'accomplissement d'une promesse. La Pentecôte chrétienne, c'est l'accomplissement d'une promesse. C'est pourquoi je suis encore venu parler à une personne. Ne considère pas la Pentecôte comme un simple fait.
On ne doit pas prendre la Pentecôte à la manière des Juifs. Pour nous les enfants de Dieu, la Pentecôte ce n'est pas un jour où on va seulement célébrer. Mais la Pentecôte va nous rappeler qu'un jour la promesse de Dieu s'est accomplie. Si peut-être tu prenais la Pentecôte comme une célébration, ça sera difficile de vivre la Pentecôte. Parce que c'est là qui célébrait la Pentecôte en Israël. Le jour où la promesse est accomplie, ils ont abandonné la fête. Ils ont abandonné la nourriture. Ils se sont accourus pour voir ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'était passé? C'était l'accomplissement de la parole de Dieu. C'était l'accomplissement de la parole de Dieu. Plus précisément dans Joël chapitre 2. Le verset 28 à 29. La Bible nous dit, en ces temps-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les vieillards auront des songes. Les jeunes gens auront des visions. Même si vos serviteurs et si vos servantes, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. C'était l'accomplissement de cette promesse. C'était ce jour-là que cette promesse était accomplie. Voilà pourquoi ne considère pas la Pentecôte comme une simple fête. Ne considère pas la Pentecôte comme quelque chose que tu vas célébrer. Mais la Pentecôte nous rappelle l'accomplissement du Saint-Esprit. La Pentecôte, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Elle n'est pas seulement une fête qu'on doit célébrer. Oh, cette promesse était accomplie. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, sur toute chair, sur le fils et sur les filles, sur le vieillard, sur les jeunes gens, sur les servantes et sur les serviteurs. Une fois que cette promesse était accomplie, ça nous a introduit dans la Pentecôte. Ça nous a introduit dans ce que Joël est en train d'ajouter dans Joël chapitre 30. Quand le fils et les filles étaient saisis de la puissance du Saint-Esprit, quand les jeunes gens ont prophétisé à l'aide du Saint-Esprit, quand toute chair était remplie du Saint-Esprit, Joël ajoute ceci: je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Je ferai paraître les prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Bien-aimé, après que l'Esprit de Dieu est descendu, quand l'Esprit de Dieu était descendu, quand les disciples étaient remplis du Saint-Esprit, c'était le commencement de la Pentecôte. C'était même le début de la Pentecôte. Autrement dit, la Pentecôte c'est quoi? La Pentecôte c'est le prodige et le miracle. Après que l'Esprit est descendu, nous voulons vivre la Pentecôte. Autrement dit, on peut dire, nous voulons vivre le miracle et le prodige. Nous voulons vivre le miracle et le prodige. Le miracle et le prodige, le Seigneur l'a promis. Quand? Lorsque toute la chair était saisie de l'Esprit. Lorsque toute chair devait être remplie du Saint-Esprit. Nous sommes dans la saison
où nous voulons voir les miracles apparaître, où nous voulons voir les prodiges apparaître. Vivre la Pentecôte, c'est vivre le miracle. Vivre la Pentecôte, c'est vivre les prodiges. Vivre la Pentecôte, c'est vivre les choses extraordinaires. C'est ça les prodiges. Mais on n'est pas venu dans les slogans. Nous voulons vivre la Pentecôte. Et nous voulons voir les choses extraordinaires. Nous voulons voir les choses extraordinaires. Tu as besoin de voir les choses extraordinaires. Les miracles, ce sont des actes de puissance divine contraires à la loi humaine. Nous voulons vivre les miracles. Nous voulons vivre les choses que la nature ne peut pas. Les choses que les médecins ne peuvent pas. Les choses que la science ne peut pas expliquer. C'est ça le miracle. Bien-aimé, ce soir, nous sommes venus vivre le miracle. Je ne suis pas venu te dire de vivre le miracle par la guérison de la fièvre. Donc je dis ceci. Le miracle, ce n'est pas la guérison de la fièvre. C'est plus que ça. Donc nous devons nous attendre à les choses supérieures, à les choses extraordinaires, à les choses surnaturelles. Lorsque ces choses arrivent dans ta vie, le monde peut commencer à s'étonner. Ils peuvent commencer à se demander qui est cet homme? Qui est cet homme? Je suis venu dire à une personne, les miracles appellent les étonnements. Les prodiges appellent les étonnements. Les gens vont s'étonner. Est-ce que tu veux vivre les étonnements dans ta vie? Est-ce que tu veux vivre les choses surnaturelles? Est-ce que tu veux vivre ces choses? C'est quoi la Pentecôte? Le premier prédicateur nous a dit, on ne doit pas nous borner seulement en parler à langue. La Pentecôte, c'est plus que les parler à langue. Tu veux vivre la Pentecôte. Rappelle-toi de ce qu'on nous a dit le premier jour. C'est plus que les parler à langue. Je ne suis pas venu décourager quelqu'un pour parler à langue. Je suis venu t'encourager. Au-delà de parler à langue, au-delà de parler à langue, les disciples dans la chambre haute, ils n'attendaient pas de parler à langue, mais ils attendaient l'arrivée du Saint-Esprit. Ils attendaient l'arrivée du Saint-Esprit. Bien-aimé, la parler à langue confirme que l'Esprit est là. Et quand l'Esprit est là, l'Esprit nous introduit dans la Pentecôte. C'est quoi la Pentecôte? C'est voir les miracles apparaître. C'est voir les prodiges apparaître. C'est pourquoi lorsque les disciples étaient remplis, ils pouvaient guérir les malades. Ils pouvaient opérer des miracles. Ils pouvaient faire des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris que j'ai l'Esprit du Saint-Esprit. Je suis venu encore te donner la soif. Toi qui vois que la Pentecôte, c'est seulement parler en langue. La Pentecôte, c'est plus que les parler en langue. La Pentecôte, c'est plus que les parler en langue. La Pentecôte, c'est au-delà même. Alléluia. Que Dieu bénisse les intervenants. Du premier, du deuxième et du troisième jour. Parce qu'ils nous ont facilité la tâche. Avec les deuxième intervenants, il nous a parlé sur les conditions pour vivre la Pentecôte. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, on ne peut pas vivre la Pentecôte sans se soumettre à quelques conditions. Alléluia. Amen. Est-ce que ce soir, il y a quelqu'un qui veut vivre la Pentecôte? Vivre la Pentecôte, c'est un souhait. Vivre la Pentecôte, c'est un désir. Nous voulons vivre la Pentecôte. Comme le dit notre terme, ça nous présente un souhait. Ça nous présente un besoin. Ça nous présente un désir. Un
souhait, une envie, un vouloir. Est-ce que ce soir, tu as le soif de vivre la Pentecôte? Est-ce que ce soir, tu désires vivre la Pentecôte? Est-ce que ce soir, tu souhaites vivre la Pentecôte? Est-ce que ce soir, tu as l'envie de vivre la Pentecôte? Oh, je suis venu donner à une personne la soif de vivre la Pentecôte, le désir de vivre la Pentecôte. Des conditions reste à savoir pour vivre la Pentecôte. À toi qui as soif, à toi qui désires, à toi qui souhaites, des conditions restent à savoir. C'est dans le premier verset que nous venons que nous avons lu. Acte 10, acte 1er, le verset 10. Si on peut directement entrer en jeu, la première condition pour vivre la Pentecôte, je dirais personne ne peut vivre la Pentecôte sans avoir les regards fixés au ciel. Personne ne peut vivre la Pentecôte sans avoir les regards fixés au ciel. La Bible nous dit, et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparus. Comment peut-on vivre la Pentecôte? Comment désirons-nous vivre la Pentecôte alors que nos regards sont fixés ailleurs? Nos regards sont fixés à côté. Nos regards sont fixés à des choses éphémères. Qui veut vivre la Pentecôte? Suis le modèle des disciples. Quand Jésus leur a parlé de la Pentecôte, quand Jésus leur a parlé de la promesse, ils n'avaient pas de regard fixé à côté. Ils avaient le regard fixé vers le ciel. Où sont fixés tes regards? Où sont fixés tes regards? Bien-aimés, la Pentecôte intervient après la résurrection et l'ascension de Jésus. On peut avoir les regards fixés à d'autres choses si Jésus était encore dans le tombeau. Parce que quand Jésus est dans le tombeau, moi en tant que Pierre, je vais rentrer à la pêche. Les regards sont fixés à la pêche. Quand Jésus est encore dans le tombeau, quand Jésus n'est pas encore monté, nous avons des regards fixés dans d'autres choses. Je suis venu dire à une personne, Jésus est déjà ressuscité. Jésus est déjà monté. Jésus est au ciel. Il faut que tes regards soient fixés vers le ciel. Tu veux vivre la Pentecôte. Tes regards sont fixés à ta maladie. Tu as les regards fixés à ta souffrance. Tu as les regards fixés à tes parents. Tu as les regards fixés à ceux qui te prennent en charge. Il y a des gens que leurs regards sont fixés au travail. Mais la façon qu'il considère son travail, il ne peut pas voir l'idée. Comment on peut vivre la Pentecôte si on a des regards fixés ailleurs? Comment nous pouvons vivre la Pentecôte si on a des regards fixés ailleurs? Beaucoup ce soir sont comme l'homme boité de naissance. Il était à une bonne place. La Bible nous dit qu'il s'est tenu à la porte appelée la belle. L'homme boité de naissance, il n'était pas dans le faux. Il était dans le vrai. Il était dans un bon lieu. Mais ses regards s'est fixé sur autre chose. Pierre est en train de nous le montrer. Lorsque cet homme a demandé à Pierre, cet homme voulait que Pierre leur donne de l'aumône. Mais bien qu'il avait demandé l'aumône, mais il avait des regards fixés ailleurs. Il a fallu que Pierre puisse l'interpeller. Il a fallu que Pierre puisse le dire. Fixe-nous les regards. Je suis venu dire à une personne, c'est possible de vivre la
Pentecôte. Si seulement si tu écoutes cette parole, fixe tes regards vers le ciel. Fixe tes regards vers le ciel. La Bible me dit, cet homme fixa attentivement les gars à Pierre et Jean. Il les regardait attentivement. Quand nous avons nos regards fixés attentivement, quand nos regards sont fixés attentivement, on va recevoir des choses. Comment on peut les recevoir? Si nos regards sont fixés ailleurs. Comment on peut vivre ces choses si nos regards sont fixés à côté? Que dirais-je d'Élisée? Que dirais-je d'Élisée? Il avait besoin de double portion. Il voulait que les doubles portions soient sa part. Mais les tourbillons, le vent, la tempête ne l'a pas empêché d'avoir les yeux fixés vers le ciel. Quand son maître montait dans les tourbillons, la Bible nous dit, Élisée avait le regard fixé. Élisée regardait et il criait. Pour vivre la Pentecôte, nous devons avoir nos regards fixés. Enlève tes regards dans les futilités. Enlève tes regards dans les choses de ce monde. Enlève tes regards dans ce que Dieu est en train de fixer. Regarde le ciel. Tu vas vivre la Pentecôte. Regarde le ciel. Tu vas vivre la Pentecôte. Alléluia. Alléluia. La deuxième condition, si nous voulons vivre la Pentecôte, c'est dans le deuxième texte que nous venons de lire. La Bible nous dit, avant d'expliquer cette pensée, je dirais, personne ne peut vivre la Pentecôte sans s'élever dans la prière et quitter l'habitude. On ne vivra jamais la Pentecôte. On ne vivra jamais le miracle. On ne vivra jamais le prodige si on ne s'élève pas dans la prière. Et si nous ne quittons pas les choses, les habitudes. Bien-aimé, l'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire connue de tous. Elkana et sa famille. Lui qui avait deux femmes. Mais la Bible nous dit que cette famille, chaque année, il montait au temple à Silo. Il montait à Silo pour aller se prosterner devant le Seigneur. Nous avons compris que c'était leur habitude. Parce que la Bible le précise. Et chaque année, cette famille, cet homme, avec sa famille, il montait à Silo pour se présenter, pour se prosterner devant l'Éternel. Mais là, la Bible nous dit, il rencontrait le fils d'Élie. Bien-aimé, je disais ceci. Si nous sommes dans l'habitude, on ne vivra pas la Pentecôte. On va rencontrer que des faux. Si tu continues à rester dans l'habitude, la Pentecôte, ce n'est pas pour les habitués. La Pentecôte, c'est pour les hommes révélés. Bien-aimé, les disciples, ils étaient pendant la fête de la Pentecôte. Mais ils ont quitté la fête. Ils ont laissé les Juifs. Ils se sont renfermés. Ils ont quitté l'habitude. C'était l'habitude que les enfants d'Israël célèbrent la Pentecôte. Mais ce jour-là, il y avait une particularité. Pour les disciples, la fête habituelle ne les concernait pas. Ils avaient soif de vivre la Pentecôte. C'est pourquoi ils avaient quitté l'habitude. Bien-aimé, lorsque nous restons dans l'habitude, nous allons rencontrer le faux. Lisez la Bible. Lorsque cet homme montait chaque année pour se prosterner devant l'Éternel, il rencontrait les deux fils d'Élie, que la Bible est en train de nous dire.
Ils étaient des faux. Ils n'étaient pas des sacrificateurs. Ils étaient des hommes pervers. Mais ce sont ces gens qu'Elkana a rencontrés dans les temps. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient dans l'habitude. Je suis venu dire à une personne ce soir, tu veux vivre à la Pentecôte, quitte l'habitude, quitte les systèmes, quitte les systèmes. Quand tu es dans les systèmes, quand tu es dans l'habitude, quand tu es dans la routine, tu ne vivras pas la Pentecôte. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes, ils adorent bien le Seigneur, ils prient bien le Seigneur, mais ils rencontrent le faux. Ils ne vivent pas la Pentecôte parce qu'ils ont amené leur Dieu dans l'habitude. C'est ce qu'Elkana et sa famille. Ils ne pouvaient que trouver les sacrificateurs, les fils d'Élie. Mais la Bible me dit, un jour, lorsqu'ils avaient mangé Ébi, après avoir mangé Ébi, c'est dans le verset 9, la Bible nous dit, Anne s'élevant après qu'elle ait mangé Ébi à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège. Après avoir mangé Ébi, ici nous voyons Anne comme notre matériel didactique. Anne vivait la routine. Il ne vivait pas les surnaturels parce qu'il était dans l'habitude. Mais un jour, Anne a compris, si je reste dans l'habitude, je vais mourir stérile. Si je reste dans les systèmes, je vais mourir stérile. Je ne vivrai pas la Pentecôte. Je ne vivrai pas les surnaturels. Après avoir mangé Ébi, bien-aimé, à un moment donné, nous devons mettre de côté les manger. Nous devons mettre de côté les boire. Après avoir mangé Ébi, il a laissé. Il s'est levé. Il s'est levé. Il est entré dans les temps. J'aimerais dire à une personne, une fois que tu prends la décision de quitter dans l'habitude, tu vas rencontrer le vrai. Ces jours-là, Anne qui avait l'habitude de rencontrer le fils d'Élie, lorsqu'il a pris la décision de s'élever dans la prière, Anne a rencontré les souverains sacrificateurs lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Anne a quitté l'habitude. Anne a quitté le manger. Anne a quitté le boire. Il s'est levé dans la prière. Elle est entrée pour prier. Elle est entrée pour prier. Là, la Bible me dit, c'était Élie le sacrificateur. Il était là lui-même, dans la présence de Dieu. Je suis venu dire à une personne, le temps de vivre la Pentecôte est sonné. Dieu a besoin de te voir quitter l'habitude. Dieu a besoin de te voir quitter les routines. Que dirais-je de lui? Que dirais-je de lui? La Bible me dit, un jour, Élie voulait voir le surnaturel. Il voulait voir le ciel s'ouvrir. Il dit à Akab, Akab, toi monte, va manger, va boire. Oh, je suis venu dire à une personne, nous sommes dans la saison d'Élie. Nous sommes dans la saison d'Élie. Les hommes qui peuvent repousser les gens. Les hommes qui peuvent laisser les gens partir. Et se retirer pour voir les choses surnaturelles. Comment tu peux vivre les surnaturels alors que tu es dans l'habitude, alors que tu es dans la routine? Akab, monte, va manger, va boire. Moi, je vais monter. Moi, je vais monter. La Bible me dit, Élie était monté au sommet. Pour vivre à la Pentecôte, il faut que tu montes. Pour vivre à la Pentecôte, il faut que tu montes. Pour vivre à la Pentecôte, il faut quitter l'habitude. Il faut quitter l'habitude. Il faut quitter l'habitude. Il faut quitter l'habitude. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ce soir la pensée de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris la pensée de Dieu ce soir? Nous voulons vivre la Pentecôte. Nous devons avoir nos yeux fixés. Nous devons s'élever dans la prière. Nous devons s'élever dans la prière. Les manger et les boire sont pour Akab. Moi, je suis Élie. Je dois monter au sommet. Les manger et les boire sont pour les Juifs. Moi, je suis disciple. Je dois monter dans la chambre haute. Les manger et les boire sont pour les Juifs. Moi, je suis disciple. Je dois monter dans la chambre haute. Je dois monter dans la chambre haute. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui désire vivre la Pentecôte? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui désire vivre la Pentecôte? Est-ce que tu peux t'élever là-haut? Tu peux t'élever là-haut. Bien-aimé, Dieu nous a envoyé ce message pour nous rappeler que la Pentecôte, c'est